Masechet Sota résumé du Daf Kaf. On a vu dans le Daf précédent que selon Rabbi Akiva, si la Sota refuse de boire, elle ne veut pas boire l'eau alors qu'on a déjà effacé la paracha dedans, et qu'en principe on devrait la forcer à boire, Rabbi Akiva a dit non, puisqu'elle refuse et qu'elle paraît pas dans la panique, alors on comprend de là qu'en fait elle est en train d'avouer qu'elle a fauté. Et donc il n'y a plus d'intérêt à boire, dans ce cas-là on ne va pas la forcer à boire. La Gemara demande, mais si elle refuse de boire comme ça de manière un peu indifférente, puis ensuite elle dit non, c'est bon, je bois, je veux boire. Est-ce qu'on considère que c'est comme si elle avait déjà avoué et que donc on n'a plus à lui donner à boire, ou bien non, il s'avère rétroactivement que son refus n'était que parce que elle avait peur, mais pas parce qu'elle avouait, et donc finalement il y a 8 lieux de lui redonner à boire. La Gemara reste là-dessus en question. La Gemara ajoute encore une précision importante, il faut mettre une espèce de goût amer dans l'eau. On apprend ça des psukim, que l'eau était amère indépendamment de l'amertume, de la malédiction de l'eau, donc des résultats, l'eau devait avoir aussi un goût amer. Mishnah suivante. Si maintenant la Sota, avant d'avoir effacé la Megillah, elle refuse de boire, donc elle préfère se divorcer et ne pas boire, puisque la Megillah n'a pas encore été effacée, donc la paracha de la Sota n'a pas encore été effacée dans l'eau, on ne va pas la forcer à boire, on va mettre de côté à la Gnisa, donc sa Megillah, et le korban mincha qu'elle a amené sera brûlé là où on brûle les korbanot psulim. La Mishnah ajoute une précision, on n'aura pas le droit d'utiliser sa Megillah, son parchemin, pour une autre femme sota. Si par contre la Megillah de la sota a déjà été effacée et que maintenant elle avoue qu'elle a fauté, dans ce cas-là, on ne va pas non plus la forcer à boire puisqu'elle a déjà avoué qu'elle a fauté, on va verser l'eau, brûler la mincha comme un korban pasoul, et elle ne boit pas. Si par contre elle refuse sans rien dire, sans expliquer, sans avouer, alors qu'on a déjà effacé la Megillah, ici on ne va pas l'accepter, on ne va pas accepter son refus, on va la forcer à boire. Et la Mishnah nous décrit que si elle a fauté, immédiatement il y aura l'effet de l'eau qui va abîmer la sota, son visage va changer de couleur, ses yeux dépassent, les nerfs sortent, et les gens se précipitent à la sortir de manière à ne pas rentrer de la Touma dans la Hazara, comme la Gemara va expliquer de quelle Touma il s'agit. La Mishnah dit encore, si elle a un mérite spécial, elle est suspendue comme ça pendant 1 an ou 2 ou 3. Elle ne va pas mourir immédiatement. Et la Mishnah apprend de là quelques conclusions. Ben Azaï apprend de là, un homme doit apprendre la Torah à sa fille de manière à ce qu'elle comprenne que si un jour, Chas Shalom, elle doit boire l'eau de la Sota, qu'elle sache que le mérite l'a laissé en suspens et qu'elle ne croit pas que finalement, l'eau n'a pas effectué sur elle. Mais la Mishnah ramène Rabbi Eliezer qui n'est pas d'accord et qui dit que non, c'est interdit d'apprendre la Torah à sa fille. La Mishnah continue encore à ramener quelques enseignements qui seront plutôt expliqués dans la Gemara. On va les laisser pour la Gemara. La Gemara dit maintenant là-dessus. La Gemara reprend donc le début de la Mishnah et raconte que Rabbi Meir était élève de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael. Et que quand il était donc chez Rabbi Akiva, lui Rabbi Meir, il avait l'habitude d'ajouter une certaine espèce de kankantom dans l'encre qui fait que ça ne puisse pas s'effacer. Il était un sofer, il écrivait donc les parachiotes, et il avait l'habitude donc d'ajouter une espèce de kankantom qui fait que ça ne peut pas s'effacer. Et quand il est arrivé chez son maître, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, il y en a un qui ne lui a pas fait de remarque et l'autre qui lui a interdit de l'utiliser. Et la Gemara demande chez qui il était en premier. La Gemara dit il a commencé à étudier chez Rabbi Akiva. Il voyait qu'il n'arrivait pas à comprendre le cours de Rabbi Akiva qui était trop profond. Donc il est allé chez Rabbi Ishmael apprendre les Mishnayot et les halachot tels quels, sans les raisonnements et les profondeurs. Ensuite il est retourné chez Rabbi Akiva. Et en ce qui concerne la question qui c'est qui lui a interdit d'utiliser ce kankantom et qui c'est qui lui a permis, nous avons une contradiction dans les braïtot qui n'est pas résolue dans la Gemara. La Gemara dit encore, donc Rabbi Meir, comme on a vu, il mettait ce kankantom dans l'encre qui faisait que ça ne puisse pas s'effacer. Et donc son maître lui a dit, mais comment tu utilises ça? D'abord son maître lui a dit, quoi, tu es sophère, fais attention à ce que tu écris, parce qu'une erreur d'une lettre peut détruire le monde. Tu peux écrire sur un mot qui a un sens, une lettre en plus ou une lettre en moins, et ça change complètement le sens du mot, ça peut détruire complètement toute la émouna. Comme Rashi explique, Hashem Elokechem Emet, s'il efface le Aleph, ça devient le contraire. Chas v'shalom. Et de même, si au lieu de
l'autre exemple, c'est au lieu d'un singulier sur Hachem, il écrit au pluriel, ça prend aussi un mauvais sens. En tout cas, et donc Rabbi Meir disait, non, moi je connais toutes les lettres, je fais très attention, et puis aussi je fais attention à ce que ça ne puisse pas s'effacer à cause d'une mouche qui se poserait sur le coin d'un dalet qui le transformerait en resh, comme dans Echad qui deviendrait Acher. Donc je fais attention de mettre ce kankantom en question de manière à ce que ça ne s'efface pas, et comme on a vu, on lui a fait la remarque, c'est pas évident d'utiliser ce kankantom. En tout cas, la Braïta nous ramène une discussion. Rabbi Meir, lui, qui permet le kankantom, nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans toute la Torah, tout le Sefer Torah, sauf la paracha de la Sota dans le Sefer Torah, où là-bas il faut l'écrire sans kankantom pour qu'elle puisse s'effacer. Mais d'après Rabbi Yaakov, même la paracha Sota dans le Sefer Torah, on peut l'écrire même avec ce kankantom qui ne s'efface pas. Ce n'est que quand on écrit la paracha d'une Sota, d'une femme Sota dans le Beth Amikdash, que là on doit faire attention de l'écrire avec de l'encre qui puisse s'effacer. Et la Gemara dit que leur marloquette est à savoir, est-ce qu'on peut effacer pour une sota, une paracha, la paracha de la sota qui est écrite dans le Sefer Torah? Est-ce qu'on peut enlever la paracha de sota du Sefer Torah pour l'effacer pour une femme sota, oui ou non? Est-ce que c'est permis ou interdit? C'est ça leur marloquette. Si tu permets de l'effacer, alors il ne faut pas ajouter le kankantom, il faut que ça puisse s'effacer. Si tu interdis de l'effacer pour la sota, alors tu n'as pas de problème d'utiliser le kankantom qui ne s'efface pas. L'Egmara, a priori, compare cette discussion à une autre marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser la paracha d'une sota pour une autre sota? Et donc, celui qui permettrait d'utiliser va permettre pour le Sefer Torah aussi. Celui qui interdit va interdire pour le Sefer Torah. Mais la Gemara distingue entre les différentes marloktot et dit non, c'est pas, il n'y a pas de comparaison à faire. Celui qui dit ici c'est bon, il peut dire là-bas c'est pas bon. Celui qui dit ici c'est pas bon, il peut dire là-bas c'est bon. Revenons donc à notre sujet. La Gemara demande, mais comment est-ce qu'il peut, celui qui permet d'utiliser la paracha d'une sota pour une autre sota, comment il permet une chose pareille? Pourtant, en ce qui concerne le get, on voit bien, on ne peut pas utiliser un get d'un couple pour un autre couple. Et la Gemara dit à nouveau des drachot dans les psukim, comme quoi en ce qui concerne le get, il faut qu'il soit écrit au nom de cette femme-là. En ce qui concerne la sota, l'essentiel c'est que ce soit effacé en son nom. Même si ça n'a pas été écrit en son nom, ça pourrait être bien pour elle aussi. La Gemara ensuite a un autre problème. La Mishnah qui a dit que dès qu'elle boit, immédiatement ça fait effet sur elle et elle va immédiatement mourir. Ça, cet enseignement de la Mishnah va comme Rabbi Shimon qui dit qu'on fait d'abord le korban mincha et ensuite elle boit. Si tu disais qu'on fait d'abord elle boit et ensuite on fait le korban mincha, c'est pas possible de comprendre que ça fasse effet tout de suite sur elle, alors que c'est la mincha qui ramène au ciel le souvenir de sa avera. C'est la mincha qui rappelle avera au ciel et qui provoque donc l'effet des eaux. Donc si tu dis qu'elle boit d'abord et ensuite elle fait sa mincha, quand elle boit, a priori, elle n'a encore aucun problème. C'est que quand elle a fait la mincha, qu'elle va être touchée par l'eau, que l'eau va avoir effet sur elle. Et donc, il faudrait dire que notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon. D'abord, on fait la mincha et ensuite elle boit. Donc, dès qu'elle boit, elle est morte. Et la suite de la Mishnah qui dit le mérite la laisse en suspens, ça ne pense pas comme Rabbi Shimon qui a dit que non, aucun mérite ne va la protéger, elle doit mourir tout de suite. Comment donc résoudre cette contradiction? Répond la Gemara, notre Mishnah pense comme Rabbi Akiva, qui d'une part est d'accord avec Rabbi Shimon qu'on fait d'abord la mincha avant de boire. D'autre part, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon au niveau du mérite, et il dit que le mérite peut, lui, la laisser en suspens quelque temps. La Gemara ensuite parle donc de la touma de la Hazara. On a dit que les gens ils se précipitaient à la sortir de là-bas pour ne pas que la touma rentre dans la Hazara. La Gemara dit que mais quel est le problème de la touma? Si elle meurt, ça ne gêne personne, elle a qu'à mourir dans la Hazara. On a le droit de rentrer un homme qui est tamé pour un mort peut rentrer à cet endroit-là de la Hazara. Donc c'était que la Ezrat Nashim. Et même au Sha'ar Nikanor, tout ça c'est un statut de Machane Levia, camp des Léviim, dans lequel un homme tamé pour un mort peut rentrer, non seulement un tamé pour un mort, mais même le mort lui-même. On apprend ça de Moshe Rabbeinu qui a transporté le corps de Yosef avec lui dans le désert, avec lui donc dans le Machane Levia, dans le camp des Léviim, comme Moshe qui était Lévi. Répond la Gemara, non, le problème n'est pas si elle meurt, un problème il est une autre touma qui est interdite, qui est lui interdite à cet endroit-là de la Ezrat Nashim, qui est si elle devient Nida. Si par l'affolement et la peur de l'eau, qui commence à la tuer, elle devient Nida, eh bien, c'est une Touma qui ne peut pas rester dans cet endroit-là du Beth Amikdash, il faudrait immédiatement la sortir. Et la Gemara rentre dans les détails, est-ce que la peur, elle ouvre son corps et elle la rend Nida, au contraire, ça bloque le corps, ça la contracte, et ça fait que ça empêche sa nidoute de sortir. La Gemara distingue entre une angoisse qui contracte le corps physiquement, qui le ferme, et un affolement qui, là, au contraire, ça décontracte et ça libère la Touma de Sanida. La Gemara ensuite continue et dit le mérite.
Le mérite la protège, on a vu 1 an ou 2 ou 3. La Gemara demande, mais on a une braïta qui donne, selon des Tanaïm, d'autres délais. 3 mois, 9 mois ou 1 an. Donc notre Mishnah, elle pense comme qui? Répond la Gemara. Notre Mishnah, elle pense comme celui qui a dit 1 an, mais il a trouvé encore un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la patience encore jusqu'au triple, donc jusqu'à comme 3 avérotes. Pour chacune 1 an, ça fait 3 ans de patience, soit Akadosh Baruch Hu, il laisse en suspens la punition. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire que le mérite peut laisser en suspens la punition 1 an ou 2 ou 3. La Gemara dans le daf suivant va continuer à développer cette question-là, ce phénomène-là de mérite qui protège la personne. De quel mérite il s'agit exactement? On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.